Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business, c'est Aurélien. Aujourd'hui, on va continuer ce cycle de vidéos autour des agences et je vais répondre à deux questions. Je réponds à deux questions parce que dans les deux précédentes vidéos, je vous ai demandé de me contacter par email et j'ai réussi à avoir un certain nombre d'entre vous au téléphone. Alors déjà, premièrement, ça fait extrêmement plaisir et deuxièmement, ça m'instruit vraiment sur là où vous en êtes actuellement dans votre démarche entrepreneuriale, les leviers de blocage, enfin bref, votre état d'esprit actuel est ce qui me permet de délivrer plus de valeur sur la chaîne et d'ajuster le contenu par rapport à ce que j'ai pu entendre. J'ai eu donc ce retour qui est pour moi extrêmement important. Le retour que j'ai aujourd'hui, c'est deux choses. Petit 1, vous vous posez des questions autour du prix. Comment je dois facturer mes clients? Quel prix je dois appliquer? Petit 2, comment je fais pour avoir des clients? Comment je fais pour avoir plus de clients? Comment je fais pour contacter mes clients? Ok, avant de répondre à ces questions, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en description, je vous ai mis le groupe Facebook que j'ai créé et que dans lequel je souhaiterais que vous veniez pour qu'on puisse échanger, interagir sur le groupe. Et puis, je vais aussi délivrer de la valeur écrite cette fois-ci sur ce groupe-là. Donc, c'est pour moi important que vous rejoigniez ce groupe si vraiment vous êtes intéressé par ce business model. Ok, la question du prix et la question du client sont deux très mauvaises questions. Ce sont deux très mauvaises questions, je vais m'expliquer, mais ce que je veux vous dire en préalable, c'est qu'il est très important dans l'entrepreneuriat, quand vous lancez un business, quand vous êtes dans une démarche de création ou même dans l'entrepreneuriat pur, de se poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce que quand vous vous posez les bonnes questions, vous menez les bonnes actions. Quand vous menez les bonnes actions, vous avez les bons résultats. Ok? Si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous escomptez, c'est parce que au départ, vous vous posez les mauvaises questions. Et se poser la question du prix ou de comment faire pour acquérir le client sont deux mauvaises questions. Pourquoi? Et je voudrais vraiment le préciser parce que j'en ai eu certains d'entre vous au téléphone et vous étiez un petit peu frustrés parce que je vous ai dit que je ne pouvais pas vous répondre. Je n'ai peut-être pas assez explicité le propos. Et je vais vraiment, dans cette vidéo, vous expliquer pourquoi ce sont deux très mauvaises questions. Ce sont deux très mauvaises questions parce que quand vous vous posez ces questions-là, c'est asymptomatique, ça traduit quelque chose de très fort chez moi, c'est que vous ne savez pas où vous habitez. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas posé tout un tas de questions qui sont préalables et qui auraient résolu en fait la question du prix et la question du client. Alors, je vais un peu illustrer mon propos. Vous me dites que vous voulez faire du sport et vous voulez savoir comment vous devez vous habiller. En gros, c'est à peu près la même question. OK, est-ce que vous voulez faire de la voile? Auquel cas, il faudra une tenue néoprène, et cetera. Est-ce que vous voulez faire de la course à pied? Ce sera plutôt tenue légère, adaptée à la transpiration, et cetera. Est-ce que vous voulez faire du tennis? Auquel cas, il ne faudra pas faire que s'habiller, il faudra aussi du matériel, il faudra des chaussures qui soient très adaptées, sur quel terrain vous allez jouer. Si vous êtes sur de la terre battue, c'est important d'avoir des chaussures qui glissent, etc. etc., etc. Si vous voulez faire du vélo, si vous voulez faire du vélo, c'est cyclisme. Alors là, les lunettes sont importantes. Voilà. Donc, je ne peux pas vous répondre à une question donnée puisque vous ne me donnez pas tous les éléments qui vont avant. Ok? Je vais vous donner un autre exemple. Je suis constructeur automobile et je veux une deuxième voiture pour madame. Alors, monsieur est plutôt cadre ou entrepreneur, chef d'entreprise, ou en tout cas, il a des responsabilités, il a les moyens de se payer une belle bagnole. Et madame ne travaille pas. Mais madame a besoin de se déplacer, mais comme la voiture est tout le temps absente, puisque c'est monsieur qui l'utilise, parce que peut-être il est commercial, par exemple, il a besoin de sa voiture, ou en tout cas, il va au travail avec, madame a besoin d'une voiture. Et donc, si moi je suis constructeur automobile, je veux faire une petite voiture. Petite voiture parce que c'est plutôt des gens qui sont urbains. Donc je fais une petite bagnole, je la fais un petit peu girly, sympa, vous voyez, je fais des phares un peu sympas devant pour qu'elle plaise à madame. Je la fais pas trop trop cher parce que c'est une seconde voiture, c'est pas celle qu'elle va utiliser pour aller dans des grands déplacements, dans des grands voyages, puisqu'on va utiliser plutôt la voiture de monsieur. Euh, c'est pas une voiture forcément pour les enfants parce que c'est plutôt une femme célibataire qui cherche un peu l'indépendance. Donc voilà, je vais en faire une petite voiture, ok. Je connais mon client, je connais mon avatar et je vais plutôt cibler voilà entre 10 000 et 20 000 € la voiture pour que ça reste accessible sur un foyer voilà de ce qu'on appelle CSP+. Voilà, ok. Ça c'est la Twingo. Voilà. La Twingo, elle a été conçue complètement comme ça. Elle a été pensée comme ça. Et les gens chez Twingo, ils ne se sont pas dit, bon, comment je fais pour contacter mes clients et puis quel prix je fais? Non, ils ont pensé tout avant. Ils ont
conceptualisé leur offre avant. Ils ont réfléchi avant. Et c'est la démarche dans laquelle vous devez être. OK? Aujourd'hui, quand vous me posez la question du prix et du client, vous êtes comme le tennisman qui a des énormes trous dans sa raquette et qui me demande: «Mais comment je fais pour renvoyer la balle de l'autre côté?» Parce que explique-moi comment je fais ce revers, parce que j'arrive pas à faire ce coup droit et ce revers, j'arrive pas. Explique-moi, je comprends pas ce revers, ça marche pas. À chaque fois, la balle passe, mais j'arrive pas à la renvoyer. Oui, vous n'arrivez pas à renvoyer la balle parce que vous avez des trous dans votre raquette. Vous avez des trous énormes dans votre raquette que vous devez impérativement combler. Voilà. Donc, c'est un peu le message que je veux vous faire passer, c'est que c'est très important dans tout business, dans le business de l'agence, mais c'est vraiment valable dans tous les business, de vous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, vous vous posez des questions qui sont des questions symptomatiques d'un mal beaucoup plus profond chez vous, qui est que vous ne connaissez pas votre produit, vous ne connaissez pas comment faire, vous avez aujourd'hui des lacunes dans votre démarche entrepreneuriale et des lacunes qui sont pour moi voilà, que vous devez lever parce que si vous ne les levez pas, vous pourrez toujours aller chercher des clients. Et je dois admettre que sur la chaîne, j'ai fait une erreur. J'ai voulu vous délivrer beaucoup de valeur et je vous ai expliqué dans une des vidéos, alors excusez-moi, ça date quand même un petit peu, mais dans une des vidéos, je vous ai expliqué comment démarcher des clients, comment vous pouviez le faire, de quelle manière vous pouvez le faire et c'était une erreur. C'était une erreur parce que vous avez pris pour beaucoup ça comme argent comptant et en fait, mon travail aurait dû être de vous expliquer toutes les démarches préalable avant de lancer ça. C'est-à-dire que je suis rentré dedans directement en vous expliquant les choses étape par étape, mais en fait, c'était une erreur encore une fois, puisque on n'avait pas ensemble défini clairement comment on définit une offre, un positionnement, etc., etc. Donc on le fera dans les prochaines vidéos, mais en tous les cas, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets-là si aujourd'hui voilà, vous n'êtes pas clair sur toutes les bonnes questions et je vais vous aider à vous en poser d'autres. Je vais vous poser d'ailleurs beaucoup de questions. C'est des échanges dans lesquels j'interroge énormément les personnes pour vraiment comprendre leur état d'esprit, pour vraiment comprendre où est-ce qu'ils en sont et comment on peut solutionner ça. Ok. Et donc, l'idée, c'est vraiment que vous sortiez avec beaucoup de clarté à la fin de ces échanges et pour que ce soit complètement transparent avec vous. Après avoir beaucoup réfléchi, enfin, c'est sûr maintenant qu'on va lancer avec Stéphane, qui est quelqu'un avec qui je travaille sur une agence, on va lancer un programme d'accompagnement. Alors, l'appel, vous pouvez le faire, il n'y aura pas d'obligation que je vous parle même de ce programme. Si vous ne voulez pas que je vous en parle, je ne vous en parlerai pas. Moi, ce que je veux, c'est premièrement vraiment avoir l'échange avec vous. Mais si vous êtes intéressé par un programme d'accompagnement, on le fera. C'est un programme d'accompagnement que l'on veut avec 100% de réussite. Donc, ce n'est pas un programme de formation. C'est vraiment de l'accompagnement, du coaching. On vous prend 1 heure, 2 fois par semaine et voire plus s'il y a besoin de plus pour vraiment construire, bâtir votre offre et vous amener en 2 mois ou 3 mois tout de suite à 10 000 € de chiffre d'affaires pour que vous ayez tout de suite 2 000 à 3 000 € net ou plus dans votre poche au bout des 3 mois, que vous puissiez véritablement avoir une entreprise dans laquelle vous êtes libre, que vous êtes plus dépendant d'une charge de travail importante en tout cas. Donc c'est l'objectif de ce programme d'accompagnement. Ce programme d'accompagnement, on pourra encore une fois en parler. Si vous voulez pas qu'on en parle, on n'en parle pas, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est en tout cas que vous ayez le plus de clarté possible dans nos échanges. Donc, je vous mets aussi mon mail si vous voulez échanger avec moi, je vous mets le mail si vous avez des questions autour de vos offres, etc. On en parle. Et puis, le groupe Facebook, toujours, je vous invite à vous y abonner. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!